Salut c'est ouais, voici Captain Flair, c'est plus connu sur le nom de champion émissaire, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Du moins, la première aventure de la chaîne de Captain Fleur de Lys. Et oui, la première officielle. Ben, ça a pris du temps. Je voulais le faire avant, c'est juste que j'avais d'autres priorités. De 1, de 2, j'ai pris une pause pour le mois de janvier. Une pause quasi totale. C'est ça, j'ai fait moins de 30 heures cumulatifs. J'ai fait 28,25 heures cumulatifs. J'en ai j'ai travaillé, oui, les 3 premières journées. Et après ça a été juste le 11, 18, 19. Puis j'ai rien fait d'autre. Parce que là, le 11, 18, 19, ça me tentait. J'y allais si ça me tentait. Mais sinon, vraiment, total. Parce que là, je m'en allais faire un burn-out, quasiment. Là. Il fallait que je prenne une pause. J'en avais besoin. Et c'est ce que j'ai fait. Le mois de février, c'est plutôt, faut que ça, je fais de quoi, mais ça me tombe pas. Ou bien, j'ai pas eu trop de temps. En règle générale, j'ai fait des affaires quand même sur le mois de février. C'est juste que la semaine, je fais pas grand chose. Puis, de toute façon, on va reparler de ce qui s'est passé durant la semaine qui vient de passer. Alors que je tourne, nous sommes le 22 février. Alors, puis ma première tentative que j'ai faite ceci, c'est le 17, la fin de semaine d'avant. C'est le dimanche ou le samedi? Je pense que c'est le dimanche. Puis oui, c'est dimanche à cause de la tempête. Non, c'est pas vrai, c'est un lundi. C'est peut-être même un lundi. Chose de même, là. Mais à cause de la tempête, j'ai fait des choses, là. Je peux pas vous le cacher, là. J'ai quand même fait des choses. Je me rappelle plus que ce que j'ai fait, mais bon. Mais par rapport à la tempête, j'avais fait, mais là, vu que j'avais pas vu qu'est-ce qui s'est passé pendant la tempête, je me juste suis fait dire, c'est tout. La seule chose que m'était juste fait dire. Alors j'ai décidé d'attendre puis de recommencer finalement pour que je puisse voir puis mieux être plus clair. Et pas juste par rapport à qu'est-ce que le monde dise. Ici il y a telle chose, non, je l'ai vu. Alors c'est plus crédible. Pas dire ça a l'air que c'était telle affaire, telle affaire. Non, là c'est moi je l'ai vu. Ça, on va y revenir plus tard de toute façon. Sachez que j'y vais spontanément. J'ai rien de prévu. J'ai à peu près qu'est-ce que je veux dire en gros. Le temps, vous savez que c'est quoi le temps, je sais pour moi alors que je commence la vidéo. Mais une chose qui est sûre, c'est que j'y vais comme je le pense. Si je le prépare, je le prépare. Si je le prépare pas, je le prépare pas. Si je fais du spontané, j'y vais. Je me casse pas la tête avec cette série, qui est cette chaîne littéralement. Je me casse pas la tête. Pas de montage. Je me plante. Il y a des temps morts parce que je réfléchis. Il va y en avoir. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ouais. Je suis humain avant tout. Combien de modes coupeurs que je fais dans une vidéo? Ça ne tente même pas de faire de montage. Ok. Je suis là. Ok. On va aller mieux que ça. Je vais faire du montage. Oui. Je le pogne. Je le mets dans le logiciel. Au pire, j'enlève les extrémités. J'exporte. C'est fini. Et ouais. Pas plus compliqué que ça. Je fais pas plus que ça. Littéralement. Pourquoi je ferais plus que ça? C'est juste en quelque sorte un podcast.
Puis moi, faut que, c'est sûr, éventuellement, je vais voir comment ça a de l'air. Ça va être un test en même temps. Qui sait, peut-être même mettre sur Balado Québec. Mais là, faut que je fasse un test. Est-ce que ça fonctionne directement à partir d'une vidéo, puis qu'il y a juste l'audio, ou faut que je le mette en MP3 ou quelque chose de même. Puis là, je ne suis pas trop sûr. Est-ce que je vais utiliser Balado Québec ou non? Là, c'est à confirmer parce que j'ai regardé un peu à un moment donné. Là. Mais là, je suis pas sûr. Là. Parce que j'ai essayé de faire un test, mais finalement, je n'ai pas fait le test. Mais bon. Mais comme je vous dis, on parle de politique. À partir d'aujourd'hui. Puis à partir d'aujourd'hui, finalement, j'avais prévu 2 vidéos. Une, commencer tranquillement. Puis ensuite, j'y vais ben comme il faut. Finalement, les choses ont changé. Parce que je suis en train de me dire, faut que je fasse le plus vite possible cette vidéo-là avant qu'il soit trop tard. Puis grâce à ce qui vient de se passer, ce que je veux pas me retenir. J'y vais direct. Les 2 vidéos prévues en 1. La vidéo initiale. Québec est un labyrinthe. Du moins, le site. Je l'ai réfléchi un peu. Dans le fond, c'est Québec est un labyrinthe. Et c'est la ville. Attends un peu. Comment que je l'ai mentionné? Attends un peu. Je vais juste aller ici. Ah oui, c'est vrai. Nous avons un incompétent qui gère Montréal. Quelque chose de même. Mais maintenant, le site, comme que vous avez vu, Montréal est devenu un labyrinthe avec un incompétent qui gère. Qui le gère. Incompétent, pas de E. Parce que je le mets non genré. Le masculin remporte le féminin. Ah, je sais pas si je vais le mentionner le nom. Mais j'ai tendance à dire que le nom va sortir éventuellement. Je pense que je vais avoir de la misère à ne pas mentionner le nom de la personne. Sachez que cette vidéo, c'est c'est des observations. Cette vidéo, je ne me retiendrai pas. Si j'ai à dire des choses, je vais le dire. Et je me gênerai pas. Si j'ai à dire de quoi qui est un peu, pour certains, un peu déplacé, ben tant pis, je le dis. Je vais dire en bon québécois, là, des vraies choses. Moi, là, cette série, pas cette chaîne, ben cette vidéo est la raison de cette chaîne, littéralement. Parce que c'est supposé être 2, mais le contenu, le pourquoi que je fais cette vidéo là, c'est plutôt la deuxième qui était prévue. C'est là, ben la première aussi, c'est on fait partie en quelque sorte, mais c'est la raison pourquoi j'ai parti cette chaîne. Puis vu qu'il se passe autre chose, bon, pourquoi pas embarquer là-dessus. Pour la prochaine vidéo, je vous cacherai pas, ça va être, on va parler de Trump. Je vous le cacherai pas, je vous dis tout de suite, je parle de Trump. Ben ça, j'en parlerai pas davantage. Oui, peut-être je vais refaire référence, peut-être un peu, ça se pourrait. Parce que ma première essai, j'ai fait référence. Mais c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est parler de Montréal. Parce que moi, je vis à Montréal. Bien sûr. Et je travaille à Montréal. Bien sûr, façon de parler, la première partie, puis la deuxième partie, mais ça se peut que ça se mélange. J'y vais comme que je le pense, comme je dis. Montréal est devenu un labyrinthe. Ce n'est pas une blague. C'est premièrement, si vous pensez que je dis ça
Oh, Montréal est devenu un labyrinthe parce qu'il y a telle personne m'en l'ont dit. Ça n'a pas d'allure. Non. Montréal est vraiment devenu un labyrinthe. À un tel point qu'on sait même plus comment circuler dans les villes. Comment je sais? Par moi. Et pourquoi moi? Par expérience. Et pour quelle expérience que j'ai? Ben, je suis juste un... Je l'ai déjà mentionné dans ma chaîne principale. Je suis juste un chauffeur d'autobus scolaire. Puis un chauffeur d'autobus scolaire, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ça va ramasser des enfants ou les déposer, peu importe. Puis des fois, c'est faut tu te casses la tête pour les travaux, les sens uniques. Ah, c'est vrai, j'ai même pas parlé de travaux la dernière fois. J'ai probablement oublié. Les travaux, les sens uniques, puis les rues, ben, est-ce que ça passe pas, est-ce que t'es capable, ou sinon, voilà. Il y a quelques exemples, parce que oui, c'est pas partout, dommage, mais il y a beaucoup d'endroits où ça c'est un vrai labyrinthe. Un vrai labyrinthe. Je vais vous donner un premier aperçu entre Iberville et Saint-Michel. À certains endroits, entre ça, bah, c'est compliqué. tu vas penser aller à telle rue, mais finalement, bah, tu revires de bord parce que ça passe pas. Ouah! Ça, c'est intelligent, hein? Puis avant ça, ça passait. Ou encore, ça y allait des 200. Oh, c'est devenu sens unique. Il n'y a pas juste cet endroit-là aussi, là. Il y en a plein qui sont devenus de même, qui étaient des 200. Oh non! C'est sens unique. Mais attends, mais non. Non, c'est sens unique. C'est pas juste pour ça. On va mettre des pistes labs. Tiens. Voilà mes pistes labs. C'est sûr que vous savez de qui que je parle, hein. Pour, surtout si vous êtes de Montréal, vous savez de qui que je parle. J'ai même pas besoin de mentionner le nom. Ouais, pour des satanés pistes labs. Fulham! Et des deux sens. Je sais pas jusqu'où ça va. Si ça y a une autre partie après Saint-Jacques. Non, pas Saint-Jacques. J'ai oublié. Saint-Joseph. Ouais, Saint-Joseph. Après Saint-Joseph, là, je sais pas s'il y a une autre partie plus loin ou parce que des fois les rues coupent. Ça, j'en ai aucune idée. Je vais pas vérifier non plus. J'ai pas fait de recherche. Je vais avec mon expérience. Fulham! Les deux sens. D'un bout à l'autre. De ce que je sais. Qui faisait on va dire de Saint-Joseph en bas de sur. Pourquoi que ou que l'école, une école primaire entre Ontario et Sherbrooke, pourquoi entre ces deux rues là, sens unique, montant. Quand je dis montant, ça monte les côtes pour moi, mais c'est aussi parce que c'est vers le nord. Le descendant, bah c'est le contraire. On s'entend? Pourquoi c'est montant? Alors je veux cette partie là. Ah ouais, je vous gagne pas. C'est sens unique d'un sens. Avant ça, c'est de deux sens. Là, c'est sens unique montant. Ben, comment tu fais pour descendre maintenant? Tu veux aller dans ce coin-là? Hein? Pas de chance. Je reviens. Puis ils ont mis des pistes cyclables! C'est ça qui est le pire dans tout ça. Sens unique montant, piste cyclable inclus. Au lieu des deux sens. Ok. Oui. Façon de parler une école, mais c'est pas une raison de mettre un sens unique cette affaire. C'est pas une raison. Parce qu'il y en a plein qui sont des deux sens, puis ça. Puis c'est pas sens unique. Puis des fois même c'est des grosses rues en plus. On s'entend? Pas de raison. Comme P9. Un exemple. Bah là c'est sûr que c'est sens unique d'un bord, sens unique de l'autre, que c'est le terre-plein qui fait la séparation. Façon de parler, ouais. Mais ça c'est une autre histoire. Ouais, je pense que c'est pas une bonne exemple. Ouais,
Ouais. Ben, beau bien, cette affaire. Bah, c'est sûr que les autobus, ce sont des rues, des plus petites rues. Mais il y a sûrement des écoles qui sont ces grosses rues, puis qui ont pas le choix qui sont ces grosses rues, puis que c'est des deux sens. J'ai juste pas d'exemple. Il y en a tellement, puis je les connais pas toutes, là. Genre. Je les connais pas toutes, puis il y en a tellement. Ils sont des deux sens. Ouais. C'est sûr que ça doit couper la circulation, mais bon. Ça, c'est notre histoire. Ça, c'est le métier de chauffeur d'autobus, hein. Causer le trafic. Ah oui. Pour ceux qui ne savent pas, là, juste ça n'a pas rapport, là. Évitez de passer sur nos panneaux. De 1, ça nous énerve. De 2, vous pouvez risquer de faire un enfant. Puis de 3, bah, c'est 9 points de mérite. Puis allant jusqu'à 2000 $ d'amende. Ben, c'est surtout 9 points de mérite. Ouais. Petit conseil. Dès que vous voyez un panneau ouvré, arrêtez-vous d'affaire. Parce que il y en a certains comme moi, j'en fais partie, bah, pas tout le temps, là, quand ça me tente, là. Des fois ça me tente pas. Ah oui. Moi je réagis pas, mais souvent on klaxonne. Pas tout le monde, puis pas tout le temps, mais vous pouvez vous faire klaxonner. Si vous vous faites klaxonner, ça veut dire que, bah, si tu viens de passer sur un panneau, c'est une police, bah vous vous faites pogner. Mais ça par rapport. Mais oui, il y a comme justement dans la zone entre Delormien et Iberville. Si tu pars de Sherbrooke, tu veux descendre, bah bonne chance. Impossible. Impossible. Oui, t'as Partenay qui. Ça a l'air qu'il va loin celle-là. C'est ce que j'ai su récemment. Je ne savais pas qu'elle allait aussi loin parce que je me suis pas amusé à regarder toutes les rues, là, on s'entend là. Mais celle-là, ça va jusque ça part de bord en bord de Montréal, celle-là. Puis c'est sens unique descendant. Je sais pas si c'est plus haut, il y a des deux sens, c'est juste sens unique. Mais entre Sherbrooke et Rouen, sens unique, montant. Oui, c'est vrai. Parce qu'avant ça, ce petit bout-là, ben, il était des deux sens. Et là, montant. Alors, si tu vas à cette école-là qui est à côté, puis tu veux revenir, admettons, ou tu veux juste aller là, bah tu peux pas. Puis si t'étais là, exemple, pour peu importe la raison, faut que tu reviens. Bah comment tu fais? Avant ça, j'allais une rue après Rouen, qui est assez large pour pouvoir pogner Partenay, parce que c'est plus large. Avant ça, on n'avait pas le droit à partir de Rouen de tourner à gauche sur Partenay, mais maintenant, bah c'est ça. C'est sur Rouen pour tourner. Parce que c'est rendu. Sens unique montant. Rouen, là, en ce moment, je suis même pas sûr que ça passe. Sérieusement, là. Je ne suis même pas sûr du tout que ça passe. Juste pour vous donner une petite idée, là, je suis même pas sûr que ça passe. Je suis sûr que si ça passe pas, ben qu'est-ce que tu fais? Faut t'aller sur Sherbrooke. Ensuite descendre Iberville. Puis Iberville, il y a du trafic dans il peut y avoir du trafic là. Surtout le matin là. Ça peut être l'enfer. Alors ça, tu retournes dans le tu peux même retourner dans le trafic sur Ontario. Parce que oui, souvent il y a du trafic sur Ontario, sur Iberville. Alors, bah, monte le temps. À me dire, en plus que tu fais un détour, plus le trafic, là, pas fort. Pas fort. Tu peux plus descendre. Tu peux que monter. Oui, tu peux descendre à Partenay, mais à partir de Rouen seulement. Pas à partir de Sherbrooke. Puis il n'y a aucune rue qui descend. Puis c'est bien beau ça, mais c'est un peu niaiseux. Comment tu fais? Rouen est barré. Qu'est-ce que tu fais? C'est une entrée, trois sorties. Rouen est barré. Tu vas sens inverse, c'est ça? Pas logique ça. C'est quasiment ça qu'il faudrait qu'il fasse ça. Sérieux?
c'est pas ça, bah c'est un paquet de travaux. Un paquet de travaux aussi, hein. Ça aide pas, hein. Moi je parle pas par rapport aux travaux qui sont nécessaires parce que des fois on n'a pas le choix. C'est exemple, il y a rien. Si rien été fait pendant 20 ans de temps, bah c'est normal là qu'il y ait des travaux un peu partout là, ce range là. Moi, sérieusement, c'est pas moi qui fais le plus pour les travaux. Justement, ça, comme mon père m'a dit, ça aurait de l'air pendant 20 ans, il y a pas eu de travaux qui s'est fait ou à peine. Ben, c'est normal que tout pète à un moment donné, là, puis qu'il y ait des travaux parce que y a personne qui fait travailler ses infrastructures. Et la mairesse, elle est pas mieux non plus, hein? Oh. Non, elle, non, moi, je m'occupe pas de ça. Si ça pète, je m'occupe pas plus de ça. Moi, là, ce qui veut, que je veux, là, c'est pas ça, là, c'est des pistes laves, là. Ça, par contre, ça m'énerve! Ah! Tu sais, faire des travaux, juste pour mettre des pistes cyclables. Henri Bourassa, à quoi ça sert avoir une piste là sur Henri Bourassa? En même temps, ça enlève du stationnement. C'est à faire. Ok, Henri Bourassa, c'est une voie réservée. Bah, la voie réservée est décalée. En décalant une voie de moins, en ayant une voie de moins, bah, qu'est-ce qui arrive? Plus de trafic, plus de pollution, plus de CO2, plus de pollution. Oui, je me répète, ça c'est. Parce que j'ai pas bien dit dès le début. M'en fous. Je me suis planté. M'en fous. Eh oui, cette affaire. C'est quoi cette histoire-là? C'est elle, c'est son but à elle, là, c'est simple, elle l'a déjà dit, me semble. Son but, c'est avoir une ville verte. Je veux pas de taux! Ah ouais, à l'extérieur de Montréal! Mais ce qu'elle a pas compris, c'est que c'est... Oh, Montréal, c'est une métropole. Une métropole, là. Allô? Métropole. On est plusieurs millions d'habitants! Une idiote. Je veux dire, on a une idiote. Okay. Ça, on va revenir. Je vais encore plus, probablement, y parler contre elle, là. C'est elle en particulier qui me tellement révolté, qui me fait faire partir une chaîne. Sérieusement, là, à ce point-là, là. Quand c'est rendu que je veux créer une chaîne, ben j'ai dissocié de ma chaîne principale parce que je veux pas mettre à confusion, parce que je me suis fait reprocher une fois puis je veux pas me le refaire reprocher. Là, on peut pas me le faire reprocher pour une seule unique raison. C'est 100% politique. Alors moi, s'il faut que je critique, je vais y aller à fond. C'est sens unique là, c'est fatigant. Les pistes labs, encore plus. En plus que les autres font respectent rien. Ça c'est un autre débat. Au pire, je ferai une vidéo dédiée. Bah, je pourrais en parler aussi en même temps. Eux autres qui font respectent rien déjà. Combien de à un moment donné là, sur Rachel. Puis je veux tourner sur Frontenac. Parce que juste pour ça, vous dire Frontenac, Frontenac se ramène à Iberville. Pour ceux qui ne savent pas, là. Voilà. Je pourrais dire Iberville, mais c'est Frontenac, la vraie rue qui va vers Iberville, un peu plus haut que Rachel. Après le journal de Montréal. Juste comme ça. Après le journal de Montréal, Frontenac embarque dans il n'existe plus, il devient Iberville. Parce qu'Iberville, il va jusqu'à Notre-Dame. Mais descendant. Frontenac est montant, Iberville est descendant. Je tourne sur Frontenac, c'est vert. C'est vert, j'attends. Parce qu'il y a de la circulation de l'autre sens. C'est normal. Là, ça devient jaune. Et rouge. Là, je suis déjà engagé. J'ai pas le choix. Je suis au milieu de la rue. J'ai pas le choix. Faut que je tourne. Mais y a-tu pas un imbécile de cycliste qui essaie de traverser sur le feu rouge, cette affaire? Premièrement,
c'est rouge. Pas juste pour moi, pour lui, parce qu'il y a une lumière cycliste. En plus de essayer de vouloir traverser sur un feu rouge. Il traverse sur un feu rouge cycliste. Mais oui, toi, imbécile. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Je commence, après ça, je dois freiner sec d'un coup. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai levé les bras, bien sûr. Hey, qu'est-ce que tu fais, d'imbécile? C'est rouge. Imbécile. Ah oui, je suis rancunier. J'ai une certaine rancune envers les cyclistes qui respectent pas aussi, là, ok? Mais ça c'est un autre débat, mais bon. C'est juste ça de même. Justement, tu fais les paquets de pistes là, puis les autres ils respectent rien en plus. Les autres s'en foutent. Mais tellement que, c'est rouge pour eux. Bon, à peu près la même situation. Là, il venait sens inverse par contre, lui. Il venait pas du même sens que moi j'étais. Moi j'étais vers l'est pour tourner vers. Ouais, il y avait ce détail là aussi. Moi j'étais vers l'est pour tourner au nord. Quand que lui il était vers l'est pour tourner passer sa route littéralement. Moi je te l'ai comme bloqué bien comme il faut parce que dès le départ il n'y avait pas d'affaire. Puis c'est à moi mon tour de passer. Lui il avait même pas le droit de passer. Au moins une police lui aurait pogné une étiquette bien comme il faut. Pour avoir ralenti la circulation. Et ouais. Mais il n'y a jamais de police quand c'est le temps. Puis quand il y en a, c'est le fun, par contre. Surtout par rapport au panneau. Mais ça, c'est un autre débat, ça. Puis une autre fois, justement, j'aurai la même affaire, là, parce que je pars de l'ouest vers l'est, là. Dans ce cas-ci. Mais là, le cycliste vient de l'autre sens. Il passe sa piste là, puis dans la rue. Lui, pour lui, c'est vert, je vais passer. Ben non, c'est rouge quand même pour lui, imbécile. Pas parce que t'es dans la rue que t'as le droit de plus, hein. T'as pas le droit de plus, en plus, c'est. Va dans sa piste là, cette affaire. T'as une piste là, c'est pas pour rien. Comme à un moment donné sur Maisonneuve, cette affaire. Il y a une piste là à gauche, mais là, il t'adresse, puis il met une cause, il me ralentit, cette affaire. Tu sais, ça roule 20 km/h, une vingtaine à peu près en moyenne, là. Si on voit en moyenne, là. Au lieu de payer une piste là, ben, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Ben, j'ai ouvert ma fenêtre puis j'ai dit une piste là, ça. J'ai crié, là, cette affaire. Moi, je suis quelqu'un de. Ça paraîtra pas. Si vous c'est dit de même, je vais vous dire ça. Je suis quelqu'un de quand même assez gêné. Mais des fois, là, ça sort tout seul. Des fois que ça sort. Mais je suis gêné en général. Il y a certaines choses que. Ou non, je suis trop gêné. Mais des choses que j'avoue que je me gêne pas. Comme ça, là. Disons que je me gêne pas. Comme même une autre affaire. Il y en a un ça c'est. À matin, en plus. C'est à matin, ça? Ou hier? Attends un peu. Ouais, non, hier. Hier, je faisais un voyage. J'étais à une école. Tu sais, c'est pas bien déneigé, je veux pas rester pogné. Alors, je me garde la marge de manœuvre. Les autos passent, c'est pas le premier qui passe. T'en as un qui me klaxonne. Il est à côté de moi. Sa fenêtre était fermée. J'ouvre la fenêtre. J'étais à côté d'une école. Oh, je te dis. Je prends pas mal de ça. Mais là, c'est pas le but de la. J'ai divagué un peu trop, là, selon moi, mais. On fout un peu, mais bon. Je sais pas combien de temps ça va durer les vidéos, là. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Mais pas vrai, je prends ça en long en large, là. Au pire, je ferai une vidéo là-dessus si je veux, là. Par rapport à tout ce qui se passe, tout ça. Mais bon. Mais n'empêche, en ayant les pistes labs, là, c'est pas parce qu'ils mettent des pistes labs que le monde va respecter. Hein? La preuve, il y en a qui a une piste lab à côté, mais il est à côté de la piste lab. Après ça chiale parce qu'on bloque la piste lab. Ça se porte plainte parce qu'on coupe bloque la piste là quand est-ce qu'on fait un débarquement. Du faut que t'es pas supposé de passer dès le départ. C'est 80$ d'amende pour un cycliste. Juste par information.
Hein? Oui, c'est un automobiliste c'est plus sévère, mais un cycliste, bah c'est quand même 80$ d'amende, hein. Ça a l'air qu'il y a eu une plainte contre des cyclistes. Des cyclistes ont porté plainte parce qu'un autobus scolaire, justement, l'autobus scolaire a bloqué la piste cyclable. Il a porté plainte. Ben, la police a l'air qu'il les cherche. Parce que ça aurait de l'air qu'on a le droit de le faire. Ouais. Mais bon. Mais n'empêche, il y a des pistes partout, des cyclistes partout, des pistes cyclables partout. Surtout que, tu sais, t'enlèves des places de stationnement pour des satanés pistes cyclables qui sont même pas utilisées dans des petites rues, cette affaire. Ou c'est quoi? Quelques-uns par jour? Sérieux? C'est dans quel monde elle vit celle-là, elle? Dans quel monde elle veut tellement... C'est impossible, on est une métropole à plus de... plusieurs millions d'habitants. On peut pas se permettre de mettre des pistes-laves à tour de bras. C'est ça l'affaire. C'est quoi déjà? Bellechasse? Et puis, tu peux plus te donner sur Bellechasse, c'est pistes-laves d'un bord comme de l'autre, pis c'est sens unique en plus. Au lieu des deux sens, comme avant. C'est quoi cette histoire-là? Mais en stratégiquement, si ça vous... Exemple, c'est assez large pour une piste cyclable, ça affecte pas. Ok. Mais sinon, pas besoin de autant de pistes cyclables que ça, là. Dans le coin de Notre-Dame, là. De Notre-Dame, il y a une piste cyclable on va dire à côté de Notre-Dame. Il y a deux rues en haut de... deux rues d'affilée, je dis bien, en haut de Sainte-Catherine, et cyclable. Deux rues d'affilée, là. Pas une, deux. À quoi ça donne? À quoi ça va changer avoir deux pistes cyclables, une rue d'intervalle? C'est pas idiot ça, pis y a pas un choix qui passe par là ou rarement, là. Sérieux? Où qu'elle vit, elle? Qu'est-ce qu'elle pense? Elle vit dans un autre monde, elle, c'est sûr. Ok, des travaux nécessaires pour l'infrastructure. Ok. Mais pas des pistes cyclables. Sérieux, c'est complètement inutile. L'hiver, il y a pratiquement pas un chat. Il y en a des téméraires, il y en a des fous, puis il y en a des... je trouve ça des fois stupide de rouler dans une grosse tempête, puis alors que tu glisses, t'as de la misère à rouler, là. C'est un peu stupide, c'est pas pour rien que les motos, c'est interdit une moto d'hiver. Ok, t'aimes ça faire la bicyclette l'hiver, mais il y a des limites, hein. Une tempête de neige, tu peux risquer de te faire soit rentrer dans quelque chose, dans un véhicule, ou un véhicule qui te ramasse parce qu'il est pas capable d'arrêter parce que c'est glissant. Ça par contre, ça à ce niveau-là, je suis pas d'accord. Puis le trois quarts des cyclistes, il y en a pas. Les cyclistes, soit qu'ils prennent leur véhicule ou peut-être le transport en commun. Mais justement, le transport en commun. Moi, j'ai voté Valérie Plante, pour être honnête, c'est la première fois. À cause du métro. Parce que je voulais la ligne bleue. Ça, c'est correct. La deuxième fois, pendant la première fois, là, c'est... Avec les sens uniques et tout ça, je me dis non. Moi, je la vote pas. J'ai voté ni Plante, ni Codage. J'en ai voté un autre, je connais même pas c'est qui. Je me rappelle même pas c'est qui non plus. Je l'ai voté. J'ai voté ni un, ni l'autre. Gang d'idiots. Ceux qui ont voté Plante. Je savais qu'il fallait pas la voter, elle. Tout comme Trump. Les autres sont juste... sont fous pis sont idiots. Voter Trump. Même affaire. Ceux qui ont voté Plante. Vous avez vu ce que ça donne? Des conneries. Son idéologie n'est pas bonne.
Elle a vu au pays des merveilles quasiment, là, hein, quasiment au pays des merveilles que on va faire ça demain. Oui, c'est bien. J'ai rien contre le fait qu'elle veut diminuer le taux d'effet de serre, diminuer la pollution, mais là, ce qu'elle est en train de faire, c'est tout l'inverse. Elle fait plutôt augmenter le trafic. En augmentant le trafic, ça augmente le CO2 qui augmente la pollution. Est-ce que ça aide? Non, elle fait tout le contraire. Alors, on est encore plus dans le trafic, il y a encore plus de trafic, il y a encore plus de pollution. Et j'imagine qu'il y en a qui le ressentent. Parce que oui, il y en a qui le ressentent la différence, ont plus de difficultés à respirer. Ouais. Puis je pense m'en rendre compte, probablement que je m'en rends compte aussi un peu, mais différemment, je pense. Peut-être parce que c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus dur à faire enlever une grippe aussi. Ah, il peut pas non plus. Ou c'est peut-être plus à cause de ça aussi que c'est plus facile à pogner une grippe. Parce que c'est pollué puis le corps veut rejeter ça. Hein? Sérieusement là? C'est pas fort. Si au lieu d'améliorer pour qu'il y ait le moins de trafic possible, ben non. Tout le contraire. Tu sais, le transport collectif là, pourquoi tu le coupes? Au lieu de. Pourquoi couper le transport collectif? C'est le contraire qu'il faut. Si tu veux avoir moins de véhicules, tu vas avoir moins de trafic, moins de pollution, améliore le système le système de transport, hein, au lieu de le couper cette affaire. Ok, tu veux le REM, c'est je suis plus ou moins pour là, celle-là, je trouve ça, c'est juste que autant que c'est bon, autant que c'est pas bon. Il y a les deux sens. Ça là c'est comme moyen. C'est moitié-moitié. C'est bon pour le transport collectif, oui. Mais le métro électrique, je sais pas là. Surtout qu'il est toujours en panne. Pas pour rien que. En plus ils veulent mettre le tramway. À quoi ça va servir d'avoir un tramway là, sérieux là, déjà que. Regarde le REM. Ben, un tramway. Ouais. On n'est pas fait pour. On a des hivers. Pas pour rien qu'en 1969, le STM ils ont retiré les tramways. Oui, c'était plus populaire, oui, l'autobus. Mais en même temps, il y a une raison logique. Bah, t'as un feu, bah, t'as la ligne au complet, il est immobilisé. Si le feu il est dresse où que la ligne. Ou que t'as un déraillement, t'as un accident, ou. Ah, pas qu'est-ce qui se passe. Ben, ta ligne au complet est paralysé. Tu peux pas dévier comme un autobus là. Bah la ligne est à l'arrêt. Ah. Puis l'hiver, bah ça coûte cher de rail. Faut que tu les remplaces. Alors pendant ce temps-là, la ligne au complet est immobilisée. Pas pour rien que le dernier tramway est en 1969 parce que ça a une raison. Si ça serait pas en plus ça provoque plus de pollution en plus, les tramways va en Toronto, ça a l'air que c'est beaucoup plus pollué parce que justement à cause des tramways puis qui fait parce que ça roule pas nécessairement vite, hein? Ça arrête tout le temps. Alors ça crée plus de pollution en arrière à cause des véhicules. C'est pas mieux ça? Il y en a qui réfléchissent pas avec leur tête, je trouve. Puis il y en a qui regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas normal, là. C'est vraiment pas normal. De penser. De pas réfléchir. C'est pas juste le tramway. Le tramway, ça c'est une partie. Là, c'est ça. Celle-là, le tramway, c'est pas juste celle-là. Dans ce cas-ci, il y en a Coder aussi qui passait. Je sais pas si. J'ai commencé à suivre la partie de Coder. En gros. L'autre, je m'en rappelle pas c'est qui. Moi, j'ai commencé à partir de Coder.
Puis ça commençait déjà à en parler avec Codar, peut-être même avant, mais celle-là, je suis pas sûr. Mais n'empêche, le tramway, ça vaut-tu la peine? Comme Québec, là. Les missiles de mer. Fais donc le métro à la place. Au lieu de penser à ton tramway. Fais donc un métro, ça va être bien plus rentable. Oui, ça va coûter le cher. Mais ça va être rentable à long terme. T'as vu, on est en train de le faire, notre ligne bleue. Puis, et que ça va améliorer. J'ai hâte, hein. Comme ça, à exemple, au lieu de faire tout. Par exemple, je vais aller à l'Université de Montréal. Quelqu'un qui habite à Pointe-aux-Trembles, on va dire. Qui veut aller à l'Université de Montréal, admettons. Au lieu de prendre toute la ligne verte jusqu'à Biricam, ou il y a une autre méthode. Soit aller pogner la ligne bleue à partir de Jean Talon ou à partir de Snowden, tout dépendamment. Le plus court c'est à partir de Jean Talon, c'est plus direct, mais il est toujours possible de, au lieu de Berrycam, ben, tu transfères à Léonin Groove ou inverse, peu importe là. Quand les deux se rejoignent là, je veux pas là. Et de pogner la ligne orange soit pour aller à Snowden ou à Jean Talon pour aller jusqu'à Berrycam. Okay. C'est plus logique par contre de Berrycam, Jean Talon puis l'université. C'est ça arrête à Saint-Michel. Je pense pas que quelqu'un va y pogner Saint-Michel jusqu'à à partir de Joliette jusqu'à Saint-Michel. Non. Tu vas le prendre le métro complet. Tandis que là, bah, lorsque ça va être terminé, tu débarques en Honoré-Beaugrand, tu prends la 141 juste quand ça va être terminé au Gary d'Anjou. Tu prends la ligne bleue direct, tu viens de me gagner peut-être une demi-heure. Ben comme il faut. Juste pour donner une idée. Puis ça va desservir mieux. Ça va être mieux desservi, du moins. Ça va aider. Ils devraient faire ça au Québec aussi. Son troisième lien, au lieu de faire routier, justement, là, qu'ils fassent donc un métro à la place. Québec-Lévis. Ça va être bien mieux. Au pire, je referai une autre vidéo par rapport à ça, là. Parce que ça fait partie d'une vidéo, j'en parle là. Moi, je vais revenir là, sur une vidéo complète dédiée à Québec. Même si j'en ai pas mal dit déjà. Mais revenons à Montréal. On n'est plus pas à Québec, on est à Montréal. À Montréal. Bon. Il y a le labyrinthe avec les sens uniques. Les deux voies. Deux sens qui retournent qui viennent en sens unique avec piste lab inclus. Piste lab sérieux qui sont. Pourquoi? Tu sais, on est une métropole, hein. Améliorons le service de transport à la place. Mais non plus d'autobus à la place. Au lieu de. Hein? S'il y a moins d'autobus, le monde va se tanner, va s'acheter des véhicules si on est moyen, puis après ça va faire plus de véhicules. Alors s'il y a plus de transport, bah ça va peut-être diminuer. Parce que hey, oui, c'est sûr que le métro à certains endroits, mais à d'autres endroits, bah sont aux 20 minutes. Voire aux demi-heures. Je pense que le monde va vouloir y aller. Prendre l'autobus. Dans côté de Pointe-aux-Trembles. Dans l'est, la pointe de l'île. Il n'y a pas ben de service là, dans l'est. Même affaire dans l'ouest. Et dans l'ouest aussi, l'autre pointe de l'île. C'est pas aussi bien desservi là, ou que c'est centralisé. Là. Pas pour rien que. Tu sais, t'as des grosses rues là, où qui est bien desservi comme P9, Saint-Michel, Beaubien. Il y en a d'autres que j'oublie là. C'est sûr.
pense Parc aussi. Dans l'ouest, peut-être GoldenEye. Plus dans l'ouest, bon, ça je connais pas trop. Mais tu sais, les 31 lignes là, bah c'est pas pour. Ça, c'est les plus desservis. Je pense que la plus grosse ligne, justement, c'est probablement P9, qui est la plus grosse ligne. Hey, en parlant de Beaubien, justement. Hey, t'es complètement arrêté. C'est simple. Si vous avez jamais pogné Beaubien, là, essayez-le, vous allez vous décourager. Assez rapidement. Lumière! Arrêt! 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 Lumière! Arrêt! Lumière! Ça tout le long. 30 km/h tout le long, lumière, arrêt. T'es arrêté quasiment à chaque coin de rue. Avant ça, il y a des coins de rue, bah, tu passais tout droit. Eh non! T'arrêtes quasiment à chaque coin de rue à 30 km/h. Je plains la STN qui font cette route. Je suis sûr qu'avant ça, c'était une route quand même pas si pire. Mais pourquoi autant d'arrêts? Oui, il y a plein d'écoles peut-être tout au long, des parcs, ça, mais c'est pas une raison de mettre un ou à chaque coin de rue, là. C'est à faire, c'est plus roulable. Ça aide pas pour le. Plus que. Ça, c'est notre affaire. Plus que t'arrêtes, plus que ça crée de CO2, plus que ça fait de pollution. Alors, si c'est plus fluide, moins de pollution. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris encore, là. Surtout la mairesse, mais là, dans ce cas-ci, il n'y a pas juste la mairesse, parce qu'il y a aussi un peu avant la mairesse. Mais la mairesse, elle n'aide pas non plus, là. Elle n'aide vraiment pas. C'est pas fort. Si tu veux réduire la chaleur, ben c'est pas comme ça que ça fait tu vas réussir en mettant des arrêts à toutes les coins de rue, là. Au contraire, tu vas faire tu vas empirer la situation. Ça va augmenter la population, pas la population, mais la pollution. Déjà que le tunnel il ça avec de gros trafic au tunnel parce que le tunnel est fini, là. Puis à cause de ça, tout le monde se ramasse sur Sherbrooke pour pouvoir pogner le pont Jacques-Cartier. Puis à cause de ça, ça crée du gros trafic sur Sherbrooke. Heureusement qu'il y a des voies réservées. Malgré que plein d'imbéciles qui pognent des voies réservées qui n'ont pas d'affaires. Je réussis pas quand que la police est là. Pas d'affaires. C'est 110$ ça de l'heure. Passer sur une voie réservée. Oui, tu c'est plus rapide, oui, mais si la journée tu te fais pogner, par contre, tu ne l'aimeras pas ça. C'est plein. Puis il y en a qui font d'un bout à l'autre. C'est ça qui est le pire dans tout ça. Puis j'en vois pas souvent de la police. J'en vois pas souvent. Surtout à l'heure que je passe. J'en vois souvent, ils sont souvent là, mais pas en ben de bonne heure. Plus vers, on va dire, 8h, 9h. Ou des fois en après-midi, j'ai déjà vu aussi, là. Mais le matin, ben de bonne heure, les gens voient rarement. Mais là, ça c'est le trafic, c'est pas le choix parce qu'à cause ça c'est nécessaire. Parce que le tunnel est fini, c'est soit ça ou soit que j'ai des milliers morts. Parce que le tunnel serait effondré. Sachez que là c'est d'un bord. Attends quand ça va être rendu l'autre bord, ça va être la même affaire. Ouais. Ça aide pas la pollution, ça, le trafic là, ça augmente la pollution. Au lieu de passer. Là ça fait. Ça fait ça là, façon de parler. Si je fais une démonstration là. C'est moins que tu restes de temps, moins ça pollue. Plus tu restes longtemps, plus ça pollue. C'est simple. Mais l'affaire, par contre,
là, je m'en viens vraiment au plus gros, là. Tu sais, nous, à Montréal, ceux qui sont pas de Montréal, on ne sommes plus capables de la mairesse. C'est avec justement les sens uniques, les sens uniques et tout ça, on sait plus comment circuler. On parle de pouvoir, ah oui, c'est vrai, les sens uniques. Il y a des rues, c'est d'un bord, je vais dire un exemple. Là. Ça monte d'une rue sens unique, montant. L'autre côté de la rue, ça descend. L'autre côté, ça remonte. Ou peu importe. Ah, sérieux. Comment tu veux qu'on circule? Comment même je suis sûr que les locales ils sont pas contents non plus là. C'est pas juste l'externe, aussi les locales là, on est plus capable. C'était cette année sens unique est pisclable là. On n'en veut pas. Cette affaire. Ok, il y a des rues qu'on s'en fout que ça dérange pas. Mais sérieux, tu sais, pense plutôt à la circulation à la place pour avoir moins de trafic, moins de pollution. Mais là, tu fais tout le contraire. Puis à un point, le pire, c'est tu sais que t'es pas aimé parce que t'as donné ta démission. Alors démissionne, va-t'en! Arrête de rester! On veut plus de toi! C'est pas dans 2 ans, là! Moi, je travaille chez Métro. J'ai laissé tu sais, un travail, c'est un mois. Démissionne dans 2 semaines, bye bye. Moi, j'ai donné 1 mois. Parce que ça ne tentait pas, puis de toute façon, le patron, ça lui dérangeait pas de me garder non plus. J'ai démissionné, je suis parti. 2 semaines. C'est pas à la fin de ton mandat, t'as démissionné. Va-t'en. Trudeau, il a démissionné, mais le problème, à cause du clown de Trump, il a pas le choix de rester. Parce qu'il faut qu'il trouve quelqu'un de compétent pour le remplacer. Il a démissionné, mais c'est juste qu'il cherche quelqu'un qui puisse prendre la relève. Parce qu'on a un conflit, il y a un conflit à cause de nos voisins, à cause du clown de Trump. Alors il y a comme pas le choix de rester au pouvoir. Mais toi là, n'importe qui pourrait te remplacer quasiment là. T'es pas fait pour gérer une ville, puis en plus une si grosse ville, t'es pas fait avec toi. En plus de ça, tu barres des rues, là le monde va faire des détours, ça crée du trafic encore plus. Sérieux, toi qui veux bloquer Sainte-Catherine au complet, t'es-tu malade, toi? Piétonnier 100%, là, Sainte-Catherine, je sais pas que tu vis sérieux, là. Lâche ton monde des rêves, là, je sais pas, là. Mais sérieux, là, réfléchis avec ta tête ou quoi? T'as-tu une tête ou t'as rien dans... C'est vide dans la tête, je suis sûr que c'est quasiment vide, là. Hey! Le monde a de la misère à circuler. C'est bien beau faire des ondes pétonnières, mais pense aussi tu veux améliorer la pollution pour que ça diminue. Là, tu fais le contraire. Tu augmentes la pollution en faisant ça, cette affaire. Puis les commerçants, ils sont pas contents non plus. Puis en plus, il y a un poste de... je dis ça sur Bishop et Sainte-Catherine, il y a un poste de police. Tu veux les mettre, cette affaire. C'est... réfléchi, puis en plus tu voulais mettre de Atwater, à partir d'Atwater, mettre barré. T'es-tu malade? Même pour Notre-Dame, en face, la cathédrale de Notre-Dame, c'est rendu pétonnant, c'est permanent. C'est quoi cette histoire-là? Hey! Il y a un chauffeur d'autobus scolaire qui est obligé de pogner le gros trafic sur notre Saint-Antoine parce que il y a un arrêt sur Notre-Dame, là. Il y a un arrêt sur Notre-Dame, tu es obligé de faire un détour sur Saint-Antoine. Puis c'est gros trafic. Parce que c'est barré. C'est quoi cette histoire-là? Tu nuis tout le monde. Tu nuis même aux livraisons en changeant tes satanés sens uniques de sens.
C'est quoi cette histoire-là? Exemple, un commerçant, les camions venaient d'un sens parfait, mais maintenant, ben, comment tu veux qu'ils rentrent dans certaines places, là? T'as-tu réfléchi à ça? Mais non, ben, je suis sûr que t'as même pas de tête quasiment, là. Là, puis ce qui fait en sorte qu'il fallait que je la sorte le plus vite possible, la vidéo, puis qui a fait que j'attende, c'est la dernière tempête. C'est bien beau d'économiser parce que t'as tout dépensé pour tes satanés pistes laves. Là, t'as, oh, je vais économiser le plus possible. Ben oui, toi! L'hiver passé, peut-être on n'a pas eu d'hiver. Mais cette année, là, ça veut pas dire qu'une année, on n'a pas d'hiver, qu'une autre année, on va avoir pas d'hiver, là. T'as vu? Moi, je me doute, les scientifiques, ils ont dit, là, qu'on allait avoir pas mal de froid, là. La preuve, janvier, février, on a eu des gros froids. Ça n'a pas arrêté. Moi, je me plains pas là, à ce niveau-là, mais ça, c'est pas ça. Je m'en préoccupe, c'est pas ça la question. C'est quoi ça, pas déneiger pendant des tempêtes? Oh, ça va fondre. Oui, ça a fondu, mais... Peut-être ça va fondre à un moment donné, mais... Après ça, ça fond pas, par contre, t'étais bien... c'était bien avancé. Juste te faire rappeler une affaire. La crise du verglas de 1998. Cette affaire. Oh! On va attendre, c'est pas grave, on va le... ça va fondre, inquiétez-vous pas. Crise de verglas. Et tout le monde était pogné. Je suis sûr que les quartiers qui ont moins souffert, bah c'est ça, tout le monde a souffert, là, je sais pas ça. Je me suis sûr que les quartiers qui ont le moins souffert niveau neige, bah niveau de ça, c'est ceux qui ont déneigé auparavant. Mais c'est sûr que ça reste exceptionnel aussi, là. Mais je suis sûr que ça a été moins pire ceux qui avaient déjà déneigé avant. Parce que c'est sûr qu'il y avait des quartiers qui étaient déjà qui ont pas respecté qu'est-ce qu'il a dit. Puis qui ont déneigé quand même. Ça c'est garanti. Ben, les autres l'ont sûrement moins souffert que toutes les autres. Que si tu penses ça fait, c'est de l'eau. Si tu le déneiges pas, ben ça gèle. Après ça se plaint. Ah, mais pourquoi ça coûte cher de réparation? Ben, arrête d'attendre de ramasser que ça gèle puis pour ramasser la neige, c'est cette affaire. Rendu là, c'est. Il faut déneiger quand c'est mou. Ben là, la dernière tempête, je reviens là-dessus. Mais en règle générale, tu déneiges avant que ça gèle. Quand après ça, une fois que ça gèle, ben, tu brises ton matériel. Hey, c'est quoi ça? Tu veux tellement économiser d'argent pour le déneigement que tu forces ceux qui déneigent absolument. Ah non, t'as pas le droit, sinon je te mets dans la... Et c'est quoi ça? T'es où, toi? T'es où? Ça un peu, sera pas là, je m'en viens encore pire que ça, là. Tu sais, tu le déneiges pas. Hey, il y a eu de la neige. Oui, on l'a eu en petit quantité, mais à un moment donné, après une certaine quantité, des neiges. À un moment donné, là, on peut pas... Puis voilà que ça a donné encore plus de neige. Puis c'est la dernière tempête. Hein? Qu'est-ce que t'en as dit de cette tempête-là? Là, t'avais toute la neige que t'avais pas déneigé des deux dernières tempêtes, mais si des petites tempêtes, j'en ai quand même. T'as toute la neige des deux dernières tempêtes, plus ces deux grosses tempêtes. Hein? C'est qui l'imbécile là-dedans? C'est toi? En plus, la première tempête, tu savais là qu'on allait avoir à peu près 40 cm de neige. Tu le savais. Alors, là, celle-là, au moins, t'as déneigé les trottoirs. Puis même encore là,
Les pistes cyclables sont mieux déneigées que les trottoirs, cette affaire. Hey, c'est pas normal, ça. C'est pas quand c'est rendu que les... Même cet hiver, ok? Je fais là, l'avant-dernière tempête, la tempête, attends un peu. Je vais vous dire la date exacte, là, pour pas me tromper, là. Bon, c'est vrai, ça donne, c'est le 13, c'est vrai. Le 13. Au moins, là, cette fois-ci, tu t'as passé les chenilles, là, pour ça. Je suis sûr que c'est même pas partout. Mais ça, je m'en... Pas grave. Mais pendant les autres tempêtes, par contre, là, il y a des... C'est quoi ça? Même pas juste cette année, là. L'année passée, oh, ça va être plus facile à marcher, dans la neige, on déneigera pas. Mais c'est quoi cette affaire-là? Pas déneiger les trottoirs, puis les pistes là sont très bien déneigées. Tu sais, on voit des images de monde. La piste là est très bien déneigée, la rue et les trottoirs sont enneigés. C'est quoi ça? Puis même la dernière tempête, il y a des places qui sont déneigées. Il y a des places que les trottoirs sont même pas accessibles encore. Même pas accessibles. C'est quoi ça? Là, le rendu là, c'est plus l'incompétence. C'est de la négligence. Puis la négligence, on n'en veut pas à Montréal. Ben là, ça n'a pas d'allure, là. C'est quoi ça? Moi, je suis jeune. Ok, à la limite, je suis agile. Mais il y a des limites aussi. Est-ce que tu penses ça aux personnes plus âgées ou ceux à mobilité réduite? Comment que tu font eux autres pour sortir, pour se déplacer? T'as-tu pensé à eux? Comment que tu fais? Hey, pour prendre l'autobus, faut monter sur un banc de neige. C'est dangereux. Si on glisse, on tombe, on se fait frapper. C'est qui est responsable? C'est moi, c'est simple, je dirais. Ben, moi, je vais porter plainte contre toi, hein? Je vais porter plainte contre toi, Valérie Plante. Pourquoi? Parce que tu fais de la négligence. Ok, je suis ok, pour le déneigement, c'est long. D'accord. On a eu beaucoup de neige. D'accord. Ça, ok. Mais c'est pas une raison de pas d'envoyer les chenilles pour déneiger. Ça, c'est affaire. Tu sais, on a des chenilles. Des chenilles. Tu sais, des chenilles, là, ça va dans la neige. C'est pas comme les faux chenilles à pneus. Qu'eux autres, ça j'en parle pas. À la limite, tu pognes une chenille, tu t'arranges au pire couche par couche pour déneiger pour jusqu'au trottoir. T'aurais pu au moins... tu savais, en plus, qu'on attendait au moins 50 cm de neige. Finalement, je pense que c'est peut-être moins. Mais bon, pas grave. On s'attendait à 50 cm. Ce qui veut dire on s'attendait à pratiquement... Les calculs, si on va avec les calculs cumulatifs, fallait s'y attendre à quasiment 1 mètre de neige. Fallait s'y attendre. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Bon. Non, moi j'ai pas d'argent, moi faut que je fasse mes pistes là, moi j'ai pas d'argent pour le reste, moi faut que tout que je prends puis je mets dans les pistes là. Ben oui, toi. Après ça, t'as vu qu'à l'état de Montréal, tout le monde marche dans les rues. Puis en plus des grosses rues là, c'est quoi? C'est dangereux là, tout ce que le monde se fasse frapper cette affaire. Puis surtout, si c'est enneigé, en plus, on va avoir de la neige. Si c'est enneigé, puis que c'est pas encore déneigé. Ah, bravo! Le monde va glisser, puis ils vont ramasser le piéton. Intelligent! Wow! T'aurais pu vraiment pas augmenter le service de transport. Tu sais, souligner aussi, là, pour aider au trafic, là, Notre-Dame, c'est toujours pince trafic. Tu sais, faire en sorte d'avoir moins de trafic, tu sais, de prendre Souligny et continuer l'autoroute jusqu'au tunnel Ville-Marie, cette affaire, le mettre en souterrain, Souligny, à partir de Dixon jusqu'au tunnel Ville-Marie. C'est quoi ça? Hein?
On a bien refait l'échangeur de la 2015. Ben ça se fait ça. Pourquoi t'es pas assez intelligente pour faire ça? Comme ça, au moins ça réduirait considérablement le trafic sur Notre-Dame. Ça réduirait le trafic considérablement. Il n'y aura peut-être pas autant de trafic sur Sherbrooke. Il n'y aura peut-être pas autant de peut-être pas sur la 25, je sais pas là, mais il y aura peut-être moins de trafic. Mais pourquoi t'as pas pensé à ça? Oh non, c'est trop compliqué de réfléchir. Moi, faut que je... Non, c'est trop compliqué ça coûte trop cher. Il faut que je fasse des pistes là, moi. Je peux pas rien faire d'autre, c'est des pistes là. Moi, je veux rien d'autre que des pistes là. Ben, c'est pas tout le monde là, qui font de la bicyclette dès le départ, là. La majorité de la population, c'est soit qu'ils prennent des autos, ou bien qu'ils prennent le transport en commun. C'est juste une minorité là qui prennent les bicyclettes. Oui, il y en a pas. Il peut y en avoir pas mal, mais c'est... Si on va en termes de pourcentage, c'est juste une minorité. Tu penses pas à la grande majorité, puis tu penses pas à améliorer le système, hein, de transport collectif. Juste pour te donner une idée, j'ai un auto. Je me déplace en auto, oui. Mais qu'est-ce que tu penses que j'ai fait mardi quand je suis revenu au travail après une journée de congé forcé à cause de la deuxième tempête? Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Je me suis dit, il y aura sûrement pas de place. Je laisse dans le stationnement puis je bouffe pas de là l'auto. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'autobus. Là par contre, c'est juste que l'autobus, bah, si je veux partir plus de bonne heure, bah, c'est plus compliqué. Le rendu là, j'ai mon auto, je suis capable de partir plus de bonne heure. Si je veux partir plus de bonne heure. Mais j'ai pris l'autobus, moi. J'ai pris l'autobus. Je suis arrivé en retard aussi à ma première route. Ok. Mais j'ai pris l'autobus. Pourquoi? Parce que je me doutais que ça aurait été... Je savais que ça aurait été l'enfer. Le lendemain, ben j'ai pris mon auto parce que je voulais partir plus de bonne heure. Puis c'est pas avec... je veux partir 20 minutes plus de bonne heure que d'habitude. Juste pour te donner une idée. Puis pour... je suis parti... Ouais, c'est ça. Je suis parti 20 minutes plus de bonne heure. Juste pour être à l'heure. C'est pas avec l'autobus, là, rendu là que j'aurais... Parce que le premier autobus, bah... Il est pas assez de bonne heure. Dans mon cas. Puis il n'y a pas d'autobus de nuit qui passe par là. Parce que c'est des autobus de nuit, ils passent pas partout. Déjà, heureusement qu'au moins l'autobus de nuit, au moins mis le système là, de nuit, parce qu'il faisait pitié. Je ne cacherai pas que le système de nuit il faisait pitié. Mais ça, fallait que j'ai parti plus de bonne heure. Parce que l'autobus, bah, je peux pas y aller partir plus de bonne heure que la première autobus. Pour arriver, bah, c'est sûr que je suis à l'heure, mais n'empêche, je suis limité. On va se dire ça de même. Je suis limité, mais je suis quand même arrivé 20-25 minutes en retard à mon premier arrêt. Ouais. Il y en a que c'est pire par contre. Ça c'est une autre histoire là. Mais quand même, j'ai pris l'autobus. Autobus. Moi là, dérange pas moi de prendre l'autobus là. Ou quand je m'en vais faut que je m'en aille dans le centre-ville. Penses-tu que je vais prendre l'auto moi? Es-tu malade? Je vais prendre le métro. Mais pourquoi tu pousses pas le monde à aller là? Mais non, tu veux pousser le monde à aller ses bicyclettes. Non, c'est pas le transport en commun qui est important, c'est les bicyclettes qui sont importants, hein? Hein? Prends donc le budget pour prolonger souligné, là. Prenons ce budget-là, puis faites donc de l'autoroute à la place. Ou tout simplement, va-t'en! On ne veut plus. Va-t'en. Tu mérites même pas d'être
encore là, je sais... Non, c'est pas ça. Je sais même pas pourquoi t'es encore là. T'as démissionné. Va-t'en! Va-t'en! Reste ici, va-t'en! Valérie Plante, on te veut plus! On est tanné de toi pis tes sataniques conneries. Tu réfléchis même pas avec ta tête, on dirait que tu réfléchis avec tes pieds, cette affaire. On sait même pas si t'as une tête tout simplement, là. T'es juste là pour... on dirait que t'es juste là comme figure politique. Quasiment. On dirait que c'est quasiment ça. T'es juste là comme figure tu veux te montrer. Tant qu'à ça, pourquoi t'es pas devenu aller dans la télévision à la place, là, faire une émission de télévision? J'aurais bien plus vu là alors que dans politique. Sérieux. Politique, t'es zéro. Zéro. À la place, t'aurais dû aller comme artiste, comme... Si tellement que t'aimes ça, être devant ta caméra, t'aurais dû être devant une caméra à la place. Faut faire des films, faut voir une série de télévision, je sais pas, mais t'aurais dû être devant une caméra à la place d'être dans politique. Quand tu... Parce que t'es pas fait. T'es pas fait. Y'en a qu'on pourrait dire, ah, qui sont bons. Mais y'en a qui sont pas faits pour un métier, mais toi t'es pas fait pour la politique. Désolé là. Va-t'en. Tu sais qu'est-ce que t'es en train de faire là en ce moment? Nous couler. T'es en train de pas juste débalancer l'économie montréalaise, mais ça a un impact sur l'économie québécoise au complet. Ça impacte tout le Québec. Moi là, voir une incompétente, négligente, non plutôt, je vais redire, voir une incompétente en plus qui néglige certaines affaires essentielles, c'est pas tolérable. Et ces personnes-là devraient même pas être gérées. Mais ceci. C'est quasiment pas mieux que Trump. Trump il est un idiot. Il l'assume quasiment là, c'est notre histoire là. Mais n'empêche. Je pourrais quasiment comparer à Trump là. Pas de... un idiot. Tu fais ton clown devant la caméra. Oh, on va faire ça. Oh, on va faire ça. On va mettre une piste là. On va mettre une autre piste là. On va causer du trafic. Comme ça, le monde va partir. C'est quoi ça là? On est une métropole. On est la plus grande ville au Québec. Moi, je considère même Canada. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est... On était là... Du moins, on était longtemps la plus grande ville au Canada. Là, rendu là... Réveille. Va-t'en. Ouais. J'avais à dire. Ça, j'en doute pas. Oh, j'ai divagué aussi. Mais je m'en fous. J'y vais comme que je pense, comme j'ai dit. Mais sérieusement, là. Faut qu'elle quitte. Maintenant. Tu sais, après que j'aille fini, moi, je la mets dans mon logiciel de montage, là, et je le mets sur YouTube le plus vite possible, là. Faut que ce samedi, le 22, soit sorti. Absolument. Parce que moi, je veux puis partager à tout le monde. Parce que je veux absolument que le plus de monde l'écoute. Même, je pense que je vais faire des courtes vidéos, là. Pour... je n'aurai pas le choix, là. Ça va être une bonne affaire, là. Je vais faire des courtes vidéos. Puis avec ces courtes vidéos là, je vais les mettre. Puis ça va peut-être pogner plus. Tu
du moins j'espère. Le but de cette chaîne, c'est juste me défouler. Vous avez vu comment je me défoule? Je me gêne pas. Je dis pas sachez que je suis dans... Comme que vous avez vu. Quand je dis je me lâche... Je me gêne pas, puis je me retiens pas. Je suis pas des menaces ou quoi que ce soit. Je suis pas jusque là, ok là. Je veux juste dire les vraies choses là, quand même là. Je me retiens pas là-dessus. Si faut que je dise un idiot ou une... Ça par contre, ça se dit. Ou un clown comme Trump là. Ouais. Qui est un idiot aussi. Trump il est un idiot, puis c'est un clown. Puis il est idiot. On reparlerait. Mais à un moment donné, c'est sûr que je vais revenir aussi avec le Québec. Ben, ça va être moins long qu'aujourd'hui, probablement. Là. Je vais revenir avec le Québec, surtout avec l'affaire de troisième lien. Sérieux. Cassez-vous pas la tête. Probablement qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo là mais ça va être surtout concentré pour le Québec. Pour le Québec. Pour la ville de Québec. Ah, faut tout. Parce que le Québec c'est la province de Québec, la ville, puis la ville de Québec. Il faut pas toujours évident, mais bon. Mais ça va être à peu près quelque chose de même. Trump ou avec Trump aussi, mais Trump j'ai pensé quelque chose d'autre aussi. Mais vous allez voir la surprise quand que je vais la faire. Quand je ne sais pas, mais je vais essayer que ça soit pas aussi long. Mais il y a quelque chose que j'aimerais faire. J'espère que je vais être capable de le faire. Puis je vais m'amuser aussi avec Trump, mais j'ai tendance à dire que ça va être procédé différemment. Là, je me défoulais là. Là, je me défoulais bien comme il faut. De départ, bah, je suis tout seul. Quand je suis tout seul, bah, je parle tout seul. À vous. Alors, je me défoule. Mais oui, la prochaine, ça va être probablement Trump. C'est sûr que j'avais prévu Québec, ça l'a, mais Québec va être après Trump. Parce que Trump, il m'énerve aussi. Pas pour les mêmes raisons. Mais il m'énerve aussi. Avant ça, c'était juste Plante. Valérie Plante, juste celle qui m'énervait. Hey, j'ai fait quand même plus. La dernière fois, à peu près au milieu, j'ai commencé à dire Plante. J'ai parlé de Valérie Plante quand c'était là, juste vers la fin. Quand j'ai commencé à dire son nom. Ouais, j'étais pas pire cette fois-ci. Non, fallait que de toute façon, tout le monde sait c'est de qui que je parle, du moins j'espère. Bon, juste la mairesse, j'ai surtout dit la mairesse, hein. Ok, mais sérieusement, là, qu'est-ce quitte, hein. Tout le monde se plaint d'elle, les chauffeurs d'autobus, la STM, les pompiers, les services d'urgence, bah, les pompiers, là, mais les services d'urgence, les chauffeurs d'autobus scolaires, chauffeurs d'autobus en général, je suis même sûr, ça je sais pas là, je dis ça de même, je suis même sûr que les camionneurs aussi, que se sont déjà plaints. Les résidents se plaignent, tout le monde se plaint contre Qu'est-ce je sais même pas pourquoi elle est encore là, sérieux là. Elle devrait même plus être là depuis décembre. En janvier, elle aurait dû avoir quelqu'un d'autre. Sérieux, là. Depuis, je pense en octobre, en novembre. Même, je pense en novembre que donné cette émission, je me rappelle plus. Elle aurait dû quitter, donner son 2 semaines de préavis, puis bye bye! Ouais, à la fin de son mandat, cette affaire. Et toi, elle veut nous énerver avec son idéologie et irréalisable. Hein? Pas comme ça qu'on règle des problèmes, cette affaire, pas en énervant le monde,
qu'on règle les problèmes, parce que ça revient contre toi. Puis il y en a un autre qui a pas compris aussi. Hein. Du moins avec la défaite des Américains contre le Canada, peut-être ça l'a. On a genre de revoir ça. Là. De toute façon, on risque d'en parler à ce niveau-là. Mais j'espère qu'il y en a un qui a compris, hein. Puis qui va se calmer, qui va nous lâcher un peu. Hein? Bon, je pourrais pas encore en parler, mais là, faut que j'arrête, là, parce que là, ça va s'en aller 1h30 bientôt, là. Ah, bon, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure, cette première vidéo politique qui était au début, au début, première partie un peu plus tranquille, mais après ça, je suis parti d'aplomb, hein. C'est comme je vous dis, c'est comme 2 vidéos en un que j'ai rassemblé parce que ça ne tentait pas de le faire en 2 finalement parce que j'en avais. Je voulais me dépêcher pour la deuxième vidéo, alors je vais tous le faire ensemble. Puis je trouve que j'ai bien fait de recommencer parce que là j'ai plus de choses à dire, hein, par rapport à ce qui vient de se passer, qui s'est passé récemment, hein. Alors, et voilà. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est, sur le navire. Bah, sur le. Le navire de l'Est. C'est en train de me mêler. Parce que c'est pas navire de l'Est, machin, c'est. Capitaine Fleur de l'Est. Je sais pas, j'ai été mêlé. Bon, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est, que ce soit sur cette chaîne. Ou mes autres chaînes, sachez que celle-ci c'est politique, mais les autres chaînes absolument c'est pas politique, c'est gaming, voire même maintenant rendu aussi critique d'anime, qu'on pourrait dire. Mais c'est gaming. Vous pouvez toujours aller aussi sur mon serveur Discord, donc faut que je le mette à jour. Je vais essayer de le faire pendant la semaine de relâche, je vais essayer. Parce que faut que je le fasse à un moment donné, là. Faut que je termine mon jeu, là, aussi, là. C'est ça l'affaire. Faut que je fasse ci, mais faut que je fasse autre chose aussi. Qui est plus important. Je vais voir, mais faut que je le fasse. Puis je vais m'arranger d'une certaine façon. Ça va être repensé au complet, probablement. Ah, pour ça! Je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Pour une nouvelle aventure, que ce soit sur cette chaîne, soit que ce soit une autre chaîne, que ce soit politique ou jeu, peu importe. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.